Salut les dormeurs. Eh bien, dans Enquête et débat, on a beaucoup parlé des retraites et on va revenir sur les retraites. Alors, où nous en sommes? Eh bien, le Sénat a voté, l'Assemblée nationale a voté, la gauche, évidemment, la gauche ne se rend pas et ne meurt pas et va aller sous Conseil constitutionnel, espérant que Jean-Louis Debré, dans sa haine de Sarkozy et dans son chiracisme exacerbé, d'ailleurs Chirac et Giscard, comme vous le savez, comme tous les présidents, sont au Conseil constitutionnel, va dire que la loi n'est pas constitutionnelle. Il y a peu de chance. Mais ils espèrent cela. Et ils espèrent cela pourquoi? Parce que tout le monde sait que la dette française, que la démographie, que en même temps que l'on constatait qu'on ne pouvait plus garder la retraite à 60 ans, on dit qu'on aura 300 000 centenaires en 2060, et que la France, en 2020, sera peuplée d'un tiers de plus de 60 ans. Mais à part ça, tout va bien, Madame la Marquise. Mais oui, on peut avoir une espérance de vie jusqu'à 85 ans, mais ça ne fait rien, ça ne fait rien. On veut la retraite à 60 ans. Et qui descend dans la rue? Les jeunes de 14 ans. Waouh, on veut la retraite, on veut la retraite. Est-ce qu'ils pensent à l'aventure? Est-ce qu'ils pensent au travail? Et qu'ils pensent à une entreprise? Est-ce qu'ils pensent à leur carrière? Pas du tout. Ils se disent quand est-ce qu'on va se coucher? Eh bien, organisons des manifestations de nourrissons, amenons les landaux, et que les nourrissons demandent la retraite à 3 ans. Oui, mesdames et messieurs, la retraite dorénavant sera prise à 3 ans, avant l'acné juvénile, avant le sevrage, et voilà, la France se couche, la France s'endort, la France se met sous la couette, et elle est contente, et les Japonais et les Chinois, dans 20 ans, demanderont l'annulation de la dette de la France, pays sous-développé. Et à part ça, soyez heureux, et bougez-vous.